Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire, l'investiture du Premier ministre Bruno Tshibala ce mardi 16 mai au Palais du Peuple. Les députés de l'opposition du Rassemblement ont manifesté leur mécontentement à l'investiture du Premier ministre Bruno Tshibala et ont vidé la salle. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est ce mardi 16 mai qu'a débuté la séance d'investiture du Premier ministre Bruno Tshibala devant la chambre basse du Parlement. Suivez les reportages de François Koula-Koula. C'est ce mardi 16 mai 2017 qu'a eu lieu au Palais du Peuple l'investiture du Premier ministre et son gouvernement. Prenant la parole, Obeminako Nzalanzoko, président de l'Assemblée nationale, explique le pourquoi de la dite cérémonie. Du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Secundo, l'examen et le vote de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. En attendant d'y revenir prochainement, nous allons compléter, une fois de plus, cet ordre du jour par un nouveau point pour faire l'objet de nos délibérations au cours de la présente séance. Il s'agit de l'examen et de l'approbation du programme du gouvernement. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Vous accorderez la parole. Qui sont pour? Le vote est déjà engagé. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu des résultats du vote, l'ordre du jour peut être modifié, complété et adopté. Puisqu'il y a quelques collègues. Après le discours de l'ouverture de la dite cérémonie, un élu de l'UDPS demande une mention incidentielle. Suivez le reportage de Chris Mukuna. À peine débuté l'investiture de Bruno Tshibala au Parlement congolais ce mardi 16 mai 2016, l'opposition des coalitions du Rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi a décidé d'introduire une motion contre l'investiture du nouveau gouvernement. Pendant l'adoption de l'ordre du jour, certains députés se sont agités demandant la parole pour soulever une motion incidentielle pour l'annulation de la cérémonie d'investiture. Nous prenons la parole par motion incidentielle pendant cette plénière pour vous demander de ne pas procéder à l'investiture de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre pour les raisons qui suivent. Primo, Monsieur Bruno Tshibala est nommé en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2013. L'accord 3, le point 3 plutôt de l'accord du centre inter-César, énonce qu'en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir le traitement égal durant tout le processus électoral, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif. Le Premier ministre est présenté par le Rassemblement et nommé par le président de la République. La mise en œuvre de ce principe est déterminée par un engagement particulier conclu entre les parties prenantes. Contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17 par 100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala ici présent, n'était plus au moment de sa désignation membre du Rassemblement. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et bien sûr, le secret du Rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation du Rassemblement en négociation politique. En outre, cette annulation s'explique par la nomination de Bruno Tshibala avant même la signature de l'arrangement particulier. C'est ce que nous avons appelé un régime spécial. Ce régime spécial est régi sur base de l'accord du 31 décembre que vous connaissez. Mais cet accord est violé de fond en comble. Et c'est ce qui a donné
M. Bruno Tshibala, et M. Bruno Tshibala, lui aussi dans son gouvernement, qui viole encore cet accord. Nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi nous disons, au nom de ce peuple que nous représentons, c'est notre façon de lutter à l'intérieur ici de l'Assemblée nationale pour ne pas cautionner la forfaiture. C'est pourquoi vous entendez ce bruit. À retenir, quelques députés de l'opposition et membres du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi exigeaient le respect de l'accord du Saint-Sylvestre. Toujours dans ce même chapitre, d'un côté, les députés de la majorité ont refusé la motion et de l'autre, ceux de l'opposition acceptent et disent le non-respect de l'accord signé le 31 décembre. Suivez. Nous sommes respectueux de la loi où nous nous retrouvons ici devant un Premier ministre qui, du reste, n'est pas élu du peuple. C'est un Premier ministre nommé par le Président de la République, chef de l'État. Et nous avons le plein droit avant que ce dernier ne soit nommé, nous n'avons jamais vu M. la qualité qu'il amène devant nous, c'est le fait qu'ils soient nommés par le chef de l'État. Si vous avez décidé, la Constitution, en son article 90, alinéa 3, pose le principe de la représentativité d'un gouvernement. N'est-il fait de ce gouvernement que nous voulons investir? Vous constaterez à titre d'exemple la convention une, si je m'abuse, à plus d'au moins 5 ministres. Maniema 4, d'autres provinces 0. La disposition de l'article 90 est violée. Motif substantiel de ne pas investir les gouvernements. Le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a décidé de reprendre la séance d'investiture du Premier ministre Bruno Tshibala sous les concerts de Vuvuzela de l'opposition. Suivez les reportages de François Koulakula. Dans la salle, le député de l'opposition continue de siffler et de manifester leur désapprobation face au Premier ministre qu'il accuse de violer l'accord signé le 31 décembre 2016. Obemina Konzalanzoko, président de l'Assemblée nationale sortant, s'est attaqué à ces députés du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi en leur demandant de respecter la position des autres. En réaction, ces derniers ont quitté la salle. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et donc du rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation aux négociations, à savoir M. Tshisekedi Félix. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation du Premier ministre n'était pas conclu. Il est donc clair que cette désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre. Mais il se passe, vous savez, que la grande arnaque tronçonneuse de M. Kabila a fait que quelqu'un qui ne pouvait pas être là, M. Tshibala est Premier ministre, nous ne pouvons pas l'accepter dès lors que les prescrits des accords de sortie de l'accord de la Saint-Sylvestre avaient très bien dit que c'est le président du Rassemblement qui enverra le nom du Premier ministre auprès du président de la République. Vous avez vu qu'il y a une aile qui se dise Rassemblement, qui l'a envoyé. Donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas l'admettre. Malheureusement, la crise va continuer au Congo et c'est le peuple congolais qui en pâtirait. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Parce que le pouvoir doit savoir que sans le consentement du rassemblement que conduit Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi en tant que président du comité de sages,
rien de bon ne se fera dans ce pays. Le Premier ministre est issu d'une violation flagrante de l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà. Voilà, nous ne pouvons pas continuer avec cette telle forfaiture. Nous sommes en train de glisser vers la dictature et nous avons la responsabilité en tant que députés de nous y opposer par tous les moyens. Que finit la récréation. La récréation, elle est terminée. Le Premier ministre Bruno Tshibala est invité à prendre la parole du tribune du Palais du Peuple pour présenter son gouvernement. Suivez le reportage de Chris Mukuna. Ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bokomo Hippolyte. Parlons santé. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et travail de la santé célébrée chaque 28 avril de l'année, un point de presse a été organisé par Earth Focus devant les professionnels de médias. Suivez. Un point de presse a été tenu le samedi dernier dans la salle Earth Focus dans la commune de la Gombe, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé célébrée chaque 28 avril de l'année. À cette occasion, le docteur Moudé Mananawili a martelé sur le taux de mortalité dû aux accidents de travail en RDC. Le programme est là pour concevoir et coordonner tout ce qui est politique nationale en matière de santé au travail. Peu de gens connaissent qu'est-ce qu'est une maladie professionnelle, qu'est-ce qu'est un accident de travail. Et ça vous met en flou sur vos droits en tant que travailleurs et le devoir de part et d'autre de vos employeurs ou du gouvernement. Vous devez être pris en charge par votre employeur. Vous n'allez pas surcharger vos ménages. Donc, il y a la maladie, ça se trouve partout et plus particulièrement en milieu du travail. Selon lui, les travailleurs doivent être protégés devant toutes sortes de ressources et le risque zéro n'existe pas au niveau du travail, a-t-il ajouté. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, sensibiliser la population travailleuse de notre pays sur les risques psychosociaux. Le stress tue sérieusement. Et s'il faut réduire les risques, s'il faut l'éliminer, s'il faut les substituer, il y a des risques qui peuvent être éliminés. Il y a des risques qui ne peuvent pas être éliminés, qui peuvent être substitués. On réduit l'intensité de quoi des risques qu'on peut courir. Rappelons que cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles dans le monde entier. Tournons la page avec l'environnement. Touche pas mon école et les slogans utilisés par la structure SOS Kinshasa qui combat pour la conservation du bien public, notamment les écoles, le parcelle, le terrain et la gérance de déchets dans la ville-province de Kinshasa. Approchant ces termes, la présidente de la dite structure a fait savoir les dossiers de quelques biens de l'État vendus par les individus. Suivez les propos recueillis par Chris Mukuna. Kinshasa crie au secours. C'est un cri de secours, un cri de détresse. Kinshasa est abandonné à son triste sort. Donc, Kinshasa est en train de chercher un secours parce qu'il y a les terrains de jeu qui ont disparu, il y a les édifices de l'État qui ont disparu, il y a des maisons de l'État qui ont disparu. Donc,
Bref, Kinshasa est en train de crier au secours. Qui peut venir secourir Kinshasa? Ne fût-ce que sur la gérance des déchets ménagers. Quand nous remarquons qu'il y a un terrain qui est en voie de disparition ou qui est convoité, nous écrivons à l'autorité compétente. Nous essayons de nous informer et puis dès que nous avons toutes les informations, nous écrivons à l'autorité compétente. Nous faisons quand même quelques actions pour pousser aux autorités de prendre une bonne décision. Je prends l'exemple de l'Institut technique agricole de Mombele. Il fut un moment, son terrain, il ne lui reste plus que 14 hectares. Il fut un moment, les autorités, je ne sais par quelle magie, et ça c'est encore le gouverneur qui se réveille un bon matin, il a signé un arrêté pour lotir 8 hectares sur 14 et qui devait vendre aux particuliers. Quand nous étions saisis de l'affaire, on s'est dit, mais c'est une école agricole, c'est une école technique, on forme les agronomes. Ils ont besoin de l'espace pour faire leur pratique. École Cabinda, c'est déjà bon. Or, c'est un dossier qui a déjà été clôturé. Les résolutions interministérielles avaient déjà dit qu'il fallait annuler les faux certificats d'enregistrement que détenait M. Kalonji, qu'il fallait déguerpir tous ces mondes-là et que l'école revenait à l'État. Et depuis le départ de l'Union européenne, nous vivons dans une misère catastrophique en matière de gestion des immondices. Nous sommes tellement fatigués que finalement nous avons décidé de porter plainte contre le gouverneur parce que c'est lui le gérant de la ville. Nous avons déposé notre plainte depuis le 30 mars au parquet de grande instance de la Gombe et la plainte a été jugée recevable et je crois que trop c'est trop. Le gouverneur doit nous expliquer quand même pourquoi la ville, pourquoi et comment la ville peut se trouver dans un tel état où nous cohabitons avec les immondices. Tournons la page avec les sports. Bel entame pour les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe en phase de poule de la Coupe de la Confédération face aux Gabonais du CF Mounana. 2-0, c'est le score final. Suivez. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.